Professeur Max. Buvez, car ceci est mon sang, dit un jour Jésus-Christ. Ce qui tend à démontrer que dans le monde occidental, le Fils de Dieu appartenait au groupe sanguin O négatif, celui des donneurs universels. C'est QFD. La seule transfusion sanguine opérée via une bouteille de vin. Oh, j'ai vraiment hâte que la science progresse pour recréer ce miracle. Mais c'est pas le sujet, bien sûr. J'entends déjà poindre les indignations de certains. Comment? Il y a une inégalité des groupes sanguins, mais c'est scandaleux. Que fait la haute autorité des luttes contre la discrimination? Vite une manif! Eh oui, le capital sanguin n'est pas le même pour tout le monde, mais c'est pas le sujet. J'ai dû bosser un peu pour faire un billet sur la circulation sanguine, car ma compréhension de la technologie s'est arrêtée au train à vapeur et au moulin à vent. En effet, selon mes dernières analyses sanguines, une électrophorèse des protéines sériques a révélé la présence d'un pic d'allure monoclonal. Il faudra donc prévoir une immunofixation sinon connue. Bon, je vous rassure en fait, tout simplement, je risque à 50 ans d'avoir le diabète comme un Français sur deux et mourir d'un cancer à 70 ans comme tout le monde. Ah, vous pouvez vous la rassurer, j'avais peur, ouf. Ou alors je pourrais mourir en bonne santé à 94 ans à cause d'un caillot sanguin comme Mamie Huguette. Et puis on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une administration socialiste qui nous refourguera encore du sang contaminé. Mais c'est pas le sujet. Mais dis-moi, Jamy, pendant que je déblatère, le sang s'écoule et circule. En effet, pour que le sang circule dans tout le corps, il faut une pompe. Et c'est là que le cœur intervient pour expédier le sang via les artères et les veines. Vous le savez, le cœur fonctionne indépendamment de notre volonté, grâce à une stimulation électrique. Pensez donc à régler vos factures de RDF. Dans cette grande circulation, le cœur chasse vers les artères un sang riche en oxygène qui va alimenter tous les tissus. Il contient aussi des éléments nutritifs dont le glucose et les acides gras provenant de la digestion. Les tissus prélèvent dans le sang oxygène et nutriments. Ils y relâchent du dioxyde de carbone, gaz carbonique et des déchets, urée, créatinine, acide lactique par exemple. Ces déchets seront éliminés lors du passage du sang par les reins. Ces échanges prennent place dans de nombreux vaisseaux capillaires spécialement percés de trous permettant de laisser sortir ou entrer les éléments. Bon, puisqu'on parle de sang, parlons de la consanguinité. Il faut bien que la chronique soit drôle. Petit rappel, chacune de nos cellules contient 46 chromosomes. La moitié vient de notre père et l'autre moitié vient de notre mère. Oui, voilà, ça suit moins que la première fois. Or, de nombreuses maladies génétiques se déclarent uniquement si le gène défectueux est présent à la fois dans les chromosomes paternels et maternels. Le risque de maladie génétique, dans l'absolu, c'est rare, car il ne concerne que 6% de la population. Par contre, il est 2 fois plus élevé dans les familles issues de mariages consanguins. J'ai lu ça dans le Figaro Santé, dans un article du 6 septembre 2013. Ça doit être vrai. Ils connaissent bien les thématiques liées à la santé au Figaro, puisque ce journal appartient au plus puissant marchand d'armes de France. Le groupe Dassault, propriété d'une dynastie qui doit s'y connaître aussi en consanguinité, remarquez. Ne vous inquiétez pas, amis consanguins. On peut être consanguin et réussir sa vie, oui. Tenez Louis XIV par exemple. Le roi Soleil, eh oui, rien que ça. Quand même, en plus d'être marié à sa cousine, figurez-vous que le père de Louis était le frère de la mère de Marie-Thérèse. La cousine est femme de Louis, soyez attentifs. Et sa mère à lui, Louis, était la sœur du père de son épouse. Bref, sacré mélange. Du coup, un seul des 6 enfants du couple survécu. Et puis aussi, parlons de la circulation sanguine. Il y a le cas de l'hémophilie, où le sang ne s'arrête pas de couler, car il coagule pas ce qu'on a, ou alors très mal. Et là, c'est beaucoup plus dur de réussir sa vie. Quand on voit l'exemple d'Alexis, 14 ans, fils du dernier tsar de Russie. Avoir du sang royal qui ne peut pas s'arrêter de couler face à un peloton d'exécution communiste, ça pardonne pas. Le sang est un objet de fascination qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'or. C'est le labo des savoirs.